Bienvenue sur Horizon Stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer comment maîtriser son calme dans les moments difficiles. La vie nous met parfois à l'épreuve, mais c'est dans ces instants que nous pouvons forger une paix intérieure inébranlable. Plongeons dans ce voyage à travers 8 étapes stoïques pour transformer la tempête en sérénité. La première étape pour maîtriser son calme est d'embrasser la vérité brute, sans filtre ni illusion. Les moments difficiles ne sont pas des anomalies. Ils font partie intégrante de l'existence. La maladie, la perte, les conflits, les échecs, aucun de nous n'y échappe. Le stoïcisme nous enseigne que nier cette réalité ne fait qu'amplifier notre souffrance. Au lieu de fuir ou de nous plaindre, nous devons regarder ces épreuves en face. Imaginez-vous face à une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ou la pluie, mais vous pouvez choisir comment vous tenir debout. Cette posture commence par une acceptation radicale de ce qui est. Les stoïques, comme Sénèque, nous rappellent que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité elle-même. Quand un problème surgit, demandez-vous, est-ce vraiment aussi grave que mon esprit le prétend? Souvent, nos pensées amplifient le chaos. Prenez l'exemple d'une dispute avec un proche. Votre première réaction pourrait être la colère ou la peur de perdre cette relation. Mais si vous faites un pas en arrière, vous réalisez que l'émotion initiale est une vague, pas l'océan entier. La vérité brute, c'est que la plupart de nos problèmes sont temporaires. Ils passent, comme tout le reste. Ce qui dure, c'est la façon dont nous choisissons de les affronter. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette force naît d'une clarté impitoyable. Arrêtez de vous raconter des histoires sur ce qui devrait être. Les moments difficiles ne sont pas des injustices, ils sont des opportunités. Chaque défi est une chance de pratiquer la patience, la résilience, la discipline. Pensez à une situation récente où vous avez perdu votre calme. Peut-être un retard au travail, une critique inattendue ou une facture imprévue. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a vraiment dérangé? Était-ce l'événement lui-même ou ma réaction face à lui? La vérité brute nous oblige à disséquer nos émotions. Souvent, nous ne sommes pas en colère contre la situation, mais contre notre propre impuissance perçue. Pourtant, cette impuissance est une illusion. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez votre réponse. Cette distinction est libératrice. Elle vous recentre sur ce qui dépend de vous, votre jugement, votre attitude, votre action. Accepter la vérité brute, c'est refuser de se mentir. C'est reconnaître que la vie est dure, mais que vous êtes plus dur encore. Chaque fois que vous faites face à un moment difficile, voyez-le comme un professeur sévère mais juste. Il vous enseigne la discipline, la clarté et la force. Alors, la prochaine fois que la tempête arrive, ne vous cachez pas. Tenez-vous droit, regardez-la dans les yeux et dites « Je suis prêt ». La deuxième étape pour maîtriser son calme est de puiser dans notre héritage et de cultiver la gratitude. Nous sommes tous les héritiers d'une longue lignée de survivants. Pensez à vos ancêtres, qu'ils soient proches ou lointains. Ils ont traversé des guerres, des famines, des épidémies, des deuils. Leur sang coule dans vos veines et avec lui, leur résilience. Chaque fois que vous vous sentez submergé, rappelez-vous que vous portez en vous cette force ancienne. Vous n'êtes pas seul face aux épreuves. Vous marchez dans les pas de ceux qui ont surmonté bien pire. Cette perspective change tout. Elle transforme l'épreuve en un défi digne de votre héritage. Mais l'héritage ne se limite pas à la survie. Il inclut aussi les leçons transmises, les valeurs qui vous ont façonné. Peut-être est-ce la patience de votre grand-mère, le courage de votre père ou la persévérance d'un mentor. Ces qualités ne sont pas des cadeaux abstraits. Elles sont des outils concrets pour affronter les moments difficiles. Prenez un instant pour réfléchir. Qui dans votre vie vous a montré comment rester calme sous pression? Quelles leçons vous ont-ils laissées? Maintenant, ajoutez la gratitude à cet héritage. La gratitude n'est pas un sentiment mièvre, c'est une arme stoïque. Quand tout semble aller mal, elle vous ancre dans ce qui va bien. Épictète disait « Celui qui est reconnaissant pour ce qu'il a ne manque de rien ». Dans les moments difficiles, il est facile de se focaliser sur ce qui nous manque. Du temps, de l'argent, du soutien. Mais tournez votre regard. Vous êtes en vie, vous respirez. Vous avez un esprit capable de réfléchir, de choisir, de grandir. Même dans les pires moments,
il y a quelque chose pour which vous pouvez être reconnaissant. Essayez ceci. Chaque matin, nommez 3 choses qui vous inspirent de la gratitude. Cela peut être aussi simple que le soleil qui se lève, un café chaud, ou le fait que vous avez une nouvelle journée pour essayer encore. Cette pratique recentre votre esprit. Elle vous rappelle que, même dans la tempête, il y a des îlots de paix. La gratitude vous connecte aussi à ceux qui vous entourent. Pensez aux gens qui vous soutiennent, même de loin. Un ami qui écoute, un collègue qui vous aide, un inconnu qui vous sourit. Ces petites connexions sont des rappels que vous n'êtes pas isolé. Votre héritage est collectif et votre calme grandit lorsque vous reconnaissez ceux qui le renforcent. En cultivant la gratitude, vous transformez les moments difficiles en opportunités de connexion avec vous-même, avec votre passé et avec les autres. Vous réalisez que vous n'êtes pas une feuille ballottée par le vent, mais un arbre enraciné, nourri par des générations et des instants de grâce. La 3e étape est la présence consciente. Les moments difficiles nous tirent souvent hors du présent. Nous ruminons le passé, regrettant ce qui a été, ou nous nous projetons dans l'avenir, craignant ce qui pourrait arriver. Mais le stoïcisme nous ramène à l'instant présent, car c'est le seul endroit où nous avons du pouvoir. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi dans le présent ». Cette idée est simple mais profonde. Quand vous êtes pleinement présent, les problèmes perdent leur emprise. Ils deviennent des événements à gérer, pas des monstres à craindre. La présence consciente commence par l'attention. Quand une crise survient, votre esprit s'emballe. Vous pensez à tout ce qui pourrait mal tourner, à tout ce que vous avez perdu. Mais arrêtez, respirez, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Écoutez les sons autour de vous, le tic-tac d'une horloge, le bruit distant d'une voiture. Ancrez-vous dans votre corps, vos pieds touchent le sol. Vos mains sont là, prêtes à agir. Cet exercice, aussi simple soit-il, brise le cycle des pensées toxiques. Il vous ramène à ce qui est réel. La présence consciente, c'est aussi choisir où diriger votre attention. Vous ne pouvez pas contrôler une situation chaotique, mais vous pouvez contrôler ce sur quoi vous vous concentrez. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Votre instinct est de vous énerver, de klaxonner, de maudire le monde. Mais que se passe-t-il si vous choisissez de vous concentrer sur votre respiration ou sur une musique apaisante? Soudain, l'embouteillage n'est plus une catastrophe, c'est juste un moment. Vous ne perdez pas votre calme, car vous ne perdez pas votre centre. Les stoïques pratiquaient cet art en visualisant leur journée. Chaque matin, ils se préparaient mentalement aux défis à venir, la critique, l'échec, la frustration. Cette préparation, appelée préméditatio malorum, n'est pas du pessimisme. C'est une façon de s'entraîner à rester présent, quoi qu'il arrive. Vous pouvez faire de même. Avant une journée difficile, prenez 5 minutes. Fermez les yeux. Imaginez les obstacles possibles. Un client mécontent, une mauvaise nouvelle, une fatigue écrasante. Puis visualisez-vous en train de répondre avec calme, avec clarté. Cet exercice renforce votre capacité à rester ancré. La présence consciente s'étend aussi à vos interactions. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez vraiment là. Écoutez sans planifier votre réponse. Regardez la personne dans les yeux. Ce simple acte de présence diffuse le calme, même dans une conversation tendue. Vous devenez un point d'ancrage pour vous-même et pour les autres. En fin de compte, la présence consciente transforme les moments difficiles en moments gérables. Elle vous rappelle que le présent est tout ce que vous avez et que c'est suffisant. La 4e étape est l'acceptation de la douleur. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans souffrance. Il promet une vie où la souffrance ne vous contrôle pas. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est inévitable. Mais la façon dont vous l'accueillez détermine si elle vous brise ou vous renforce. Les stoïques voyaient la douleur comme un professeur. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, la souffrance éprouve les âmes fortes ». Refuser la douleur, c'est refuser la croissance. Accepter la douleur, c'est ouvrir la porte à la transformation. Commençons par une distinction clé. La douleur n'est pas la souffrance. La douleur est l'expérience brute, la perte d'un emploi, une blessure, un cœur brisé. La souffrance, c'est ce que nous ajoutons par nos pensées. Pourquoi moi? Je ne peux pas supporter ça. Ça ne devrait pas arriver. La douleur est un fait. La souffrance est une histoire.
Les stoïques nous apprennent à lâcher l'histoire. Quand vous perdez quelque chose ou quelqu'un, laissez-vous ressentir la douleur. Pleurez, criez. Mais ne vous racontez pas que cette douleur est injuste ou insupportable. Elle est ce qu'elle est. En l'acceptant, vous lui retirez son pouvoir. Pensez à une douleur récente. Peut-être une trahison, un échec professionnel ou une peur persistante. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre? Peut-être vous enseigne-t-elle la patience, le pardon ou la valeur de ce que vous avez encore. Chaque douleur porte une leçon si vous êtes prêt à l'écouter. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Ce n'est pas abandonner ou se complaire dans la douleur. C'est reconnaître qu'elle existe, puis choisir comment avancer. Imaginez un athlète qui se blesse. Il peut maudire son sort et arrêter, ou il peut accepter la blessure, travailler sur sa récupération et revenir plus fort. L'acceptation est active. Elle demande du courage. Une pratique stoïque puissante est de voir la douleur comme un défi universel. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Tout le monde, partout, traverse des épreuves. Cette pensée réduit l'isolement. Elle vous connecte à l'humanité. Quand vous ressentez de la douleur, rappelez-vous, d'autres ont marché ce chemin et en sont sortis grandis. Vous le pouvez aussi. Enfin, acceptez que la douleur est temporaire. Comme tout dans la vie, elle passe. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire maintenant, un pas, une respiration, une décision, vous transformez la douleur en carburant. Elle devient une force qui vous pousse à grandir, à créer, à persévérer. En l'embrassant, vous devenez plus grand qu'elle. La 5e étape est de vivre selon la vertu. Les stoïques croyaient que la seule chose qui compte vraiment est de vivre avec sagesse, courage, justice et tempérance. Dans les moments difficiles, ces vertus deviennent votre boussole. Elles vous guident quand tout semble perdu. La vertu n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique quotidienne. Commençons par la sagesse. Elle vous aide à distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Quand une crise survient, demandez-vous « Sur quoi puis-je agir ?» Si votre voiture tombe en panne, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez appeler un dépanneur ou chercher une solution. La sagesse vous garde focalisé sur l'essentiel. Le courage, ensuite, est la force d'agir malgré la peur. Les moments difficiles sont intimidants. Peut-être devez-vous avoir une conversation difficile, prendre une décision risquée ou affronter une vérité douloureuse. Le courage ne supprime pas la peur. Il vous pousse à avancer quand même. Pensez à une fois où vous avez été courageux, même à petite échelle. Ce sentiment de fierté, c'est la vertu en action. La justice vous rappelle de traiter les autres avec équité, même sous pression. Il est facile de devenir égoïste ou amer dans les moments difficiles. Mais la justice vous pousse à rester bienveillant. Peut-être en aidant un collègue en difficulté ou en pardonnant quelqu'un qui vous a blessé. Ces actes renforcent votre calme, car ils alignent vos actions avec vos valeurs. Enfin, la tempérance et la maîtrise de soi. C'est dire non à la colère impulsive, à l'envie de tout abandonner ou à la tentation de blâmer les autres. La tempérance vous garde équilibré. Elle vous rappelle que perdre votre calme, c'est perdre votre pouvoir. Vivre selon la vertu, c'est faire de chaque moment difficile une occasion de devenir meilleur. Imaginez que vous traversez une période de stress financier. La sagesse vous aide à établir un budget. Le courage vous pousse à chercher de nouvelles opportunités. La justice vous incite à rester honnête dans vos dealings. La tempérance vous empêche de céder à la panique ou à des dépenses impulsives. Ensemble, ces vertus transforment une crise en un test de caractère. Les stoïques disaient que la vertu soit la seule chose qui ne peut être enlevée. Les richesses, la santé, la réputation, tout cela peut disparaître. Mais votre capacité à agir avec intégrité reste toujours. En vivant selon la vertu, vous construisez un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous devenez une forteresse inébranlable face à la tempête. La 6e étape est le memento mori, le rappel que nous sommes mortels. Les stoïques méditaient sur la mort non pas pour être morbides, mais pour vivre plus pleinement. Dans les moments difficiles, penser à notre mortalité recentre tout. Si vous saviez que vous n'aviez qu'un an, un mois ou même une journée à vivre, comment aborderiez-vous vos problèmes? Soudain, la dispute avec un collègue, le retard dans un projet ou la peur de l'échec semblent moins importants. Le memento mori vous libère du superflu. Il vous rappelle ce qui compte vraiment. Vos relations, vos valeurs, l'impact que vous laissez.
Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses ». Cette idée est un antidote puissant au chaos. Quand vous êtes submergé, prenez un instant pour visualiser votre fin. Pas de façon dramatique, mais avec clarté. Imaginez votre dernier souffle. Qu'est-ce qui vous rendrait fier? Qu'est-ce qui vous semblerait trivial? Cette perspective dissout la panique. Elle vous pousse à agir avec intention. Le memento mori vous aide aussi à lâcher prise. Beaucoup de nos frustrations viennent de notre attachement à la réputation, aux possessions, aux résultats. Mais tout cela est temporaire. Vous ne pouvez rien emporter. Ce constat n'est pas déprimant. Il est libérateur. Il vous permet de vous concentrer sur le présent, sur ce que vous pouvez faire maintenant. Pensez à une situation où vous avez perdu votre calme récemment. Peut-être une critique qui vous a blessé ou une opportunité manquée. Maintenant, placez cet événement dans la perspective de votre mortalité. Dans 10 ans, dans 100 ans, est-ce que cela comptera? Probablement pas. Alors pourquoi laisser cela vous voler votre paix maintenant? Le memento mori est aussi un appel à la gratitude. Chaque moment difficile est un moment que vous vivez encore. Vous êtes ici avec la chance de ressentir, d'apprendre, de grandir. Cette pensée transforme les épreuves en cadeaux. Elle vous rappelle que même la douleur est une preuve de vie. Les stoïques pratiquaient cette méditation quotidiennement. Chaque soir, ils réfléchissaient à leur journée comme si c'était la dernière. Vous pouvez adopter une version simple. Avant de dormir, demandez-vous « Si c'était mon dernier jour, serais-je satisfait de mes actions ?» Cette question vous pousse à vivre avec plus de courage, de présence, de vertu. En intégrant le memento mori, vous réalisez que les moments difficiles ne sont pas des obstacles, mais des rappels. Ils vous disent « Tu es vivant, fais que cela compte ». La 7e étape est la réflexion finale, ou ce que nous pourrions appeler un rituel intérieur. Les moments difficiles nous secouent, mais ils nous offrent aussi une chance de nous recentrer. La réflexion est l'acte de faire une pause, de regarder en nous et de réaligner nos pensées avec nos valeurs. Les stoïques pratiquaient cela régulièrement, souvent sous forme de journaling. Marc Aurèle écrivait ses pensées, non pas pour la postérité, mais pour lui-même, pour clarifier son esprit. Vous pouvez faire de même. Prenez un moment chaque jour, même 5 minutes, pour réfléchir. Asseyez-vous dans un endroit calme. Prenez un carnet ou simplement fermez les yeux. Posez-vous des questions simples. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je perdu mon calme? Comment puis-je faire mieux demain? Cette pratique n'est pas un jugement, c'est une conversation honnête avec vous-même. Dans les moments difficiles, la réflexion vous aide à trier le chaos. Imaginez que vous venez de vivre une journée stressante. Des délais serrés, des conflits, des imprévus. Votre instinct est peut-être de vous distraire avec la télévision ou les réseaux sociaux. Mais essayez ceci à la place. Écrivez ce qui vous a perturbé. Décrivez l'émotion, l'événement, votre réaction. Puis demandez-vous, qu'est-ce qui était en mon contrôle? Qu'est-ce que j'ai appris? Cette simple habitude transforme une journée difficile en une leçon. Le rituel intérieur peut aussi prendre d'autres formes. Peut-être une marche silencieuse où vous laissez vos pensées s'apaiser, ou une méditation guidée où vous vous concentrez sur votre souffle. L'important est de créer un espace pour vous reconnecter à vous-même. Ce rituel devient une ancre. Quand tout s'effondre, il vous ramène à votre centre. La réflexion vous aide aussi à repérer vos schémas. Peut-être réalisez-vous que vous perdez votre calme quand vous êtes fatigué ou quand vous vous comparez aux autres. Cette prise de conscience est puissante. Elle vous donne des indices sur où travailler. Les stoïques croyaient que la paix intérieure vient de l'auto-examen constant. Sans réflexion, nous sommes des marionnettes de nos émotions. Avec elles, nous devenons les maîtres. Un autre aspect du rituel intérieur est la visualisation positive. Après avoir réfléchi à votre journée, imaginez comment vous voulez aborder demain. Voyez-vous en train de répondre avec calme à une critique, de gérer un problème avec clarté, de rester patient dans la frustration. Cette préparation mentale renforce votre résilience. Elle vous équipe pour les défis à venir. En fin de compte, la réflexion finale est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que vous méritez la paix et que cette paix se construit par un travail intérieur. Chaque moment de réflexion est un pas vers un calme plus profond, un calme qui ne vacille pas, même dans la tempête. Nous voici à la fin de notre voyage pour maîtriser son calme dans les moments difficiles. Nous avons exploré la vérité brute,
en acceptant la réalité sans illusion. Nous avons puisé dans notre héritage et cultivé la gratitude pour nous ancrer. Nous avons pratiqué la présence consciente en vivant pleinement dans l'instant. Nous avons accepté la douleur comme un professeur, non comme un ennemi. Nous avons vécu selon la vertu, en alignant nos actions avec la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Nous avons médité sur le memento mori, en nous rappelant que chaque moment est précieux, et nous avons intégré un rituel intérieur pour réfléchir et nous recentrer. Ensemble, ces étapes forment un chemin vers une paix inébranlable. Les moments difficiles ne disparaîtront pas. Ils font partie de la vie. Mais vous avez maintenant des outils pour les affronter, non pas avec peur ou frustration, mais avec force et clarté. Le stoïcisme nous enseigne que le calme n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester debout au milieu d'elle. Vous êtes cette force. Chaque épreuve est une chance de prouver qui vous êtes, de grandir, de devenir une version plus sage et plus résiliente de vous-même. Commencez petit. La prochaine fois que vous sentez la panique monter, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous une de ces étapes. Peut-être la gratitude pour ce que vous avez ou la présence dans l'instant. Avec le temps, ces pratiques deviendront des réflexes. Elles deviendront votre armure. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que les moments qui vous semblaient insurmontables vous ont rendu plus fort. Alors, continuez ce voyage. Pratiquez ces principes. Partagez-les avec ceux qui en ont besoin. Et si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à Horizon Stoïque pour explorer davantage de sagesse pratique. Laissez un like si vous avez trouvé cela utile et partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment gérez-vous les moments difficiles? Vos expériences peuvent inspirer d'autres. Merci de faire partie de cette communauté. Ensemble, construisons une vie de calme, de courage et de sens. À bientôt pour un nouveau voyage stoïque.